va repartir maintenant sur la genèse du projet et puis l'état actuel de ce fameux projet Ange sur lequel nous devisons durant cette journée avec, à tout bien tout honneur, la chef du projet, donc Marie-Jeanne Spiteri, ensuite Viviane de Vressière et puis Jean Duchesne, qui a également été extrêmement important dans toute la coordination de ce projet, notamment en tant que responsable de la cellule recherche-action. Marie-Jeanne, je vous cède la parole. Merci beaucoup Christophe. Eh bien, si la journée d'aujourd'hui vise en particulier le partage des travaux effectués sur 2 ans, pendant 2 ans, 3 ans, et voire même un petit peu plus avec la Covid-19, eh bien, c'est aussi le moment peut-être de faire la promotion des projets européens. Et je remercie particulièrement Audrey Massé-Rousseau de nous avoir un petit peu parlé du nouveau programme 2021-2027. Alors oui, le partenariat stratégique, eh bien, le projet Ange, c'est bien un projet de partenariat stratégique, c'est-à-dire que c'est bien un projet transnational qui a visé à élaborer et mettre en commun des pratiques innovantes, ainsi qu'à promouvoir la coopération, l'apprentissage par les pairs et les échanges d'expériences dans les domaines de l'éducation. Le projet Ange, c'est bien un projet de l'enseignement scolaire qui vise à répondre à 2 priorités horizontales et spécifiques dans les domaines des pratiques ouvertes et innovantes ancrées dans l'ère du numérique et le renforcement du ou des profils des métiers de l'enseignement, en particulier celui des enseignants, mais aussi celui des chefs d'établissement, des formateurs, des chercheurs. Enfin, le projet Ange, c'est bien un projet partenariat stratégique qui soutient l'innovation. Dans les partenariats stratégiques soutenant l'innovation, les projets doivent élaborer des productions novatrices et ou s'engager dans des activités intensives de diffusion et d'exploitation de produits existants et nouveaux. Ainsi, le projet Ange eh bien, a permis la production d'output, des études, 3 rapports d'études qui ont porté sur les politiques du numérique dans l'enseignement scolaire en Europe, les politiques du numérique dans le système éducatif québécois, avec un focus sur le pilotage des établissements, l'innovation pédagogique et la gouvernance, et enfin un dernier rapport d'études sur comment accélérer le développement des compétences des acteurs de l'éducation grâce au numérique et dans un environnement numérique. Les 2 dernières productions intellectuelles visent quant à elles la création d'une plateforme de diffusion de l'information dont Isabelle Desbourbous a parlé dans son allocution de départ, le site Ange, et la création de modules de formation qui vous seront présentés un petit peu plus tard dans le courant de la journée à travers le MOOC Ange. Alors, le MOOC Ange présente aussi une spécificité d'avoir en partenaire associé le Cégep de la Pocatière. Il faut savoir que dans un partenariat stratégique, il est possible d'avoir un partenaire associé si on arrive à démontrer qu'il y a une réelle valeur ajoutée essentielle au projet, et c'est bien le cas du Cégep de la Pocatière. Je ne reviendrai pas sur les 9 partenaires qui ont contribué à ce projet Ange pendant 3 ans. Et je voudrais juste vous présenter très rapidement l'équipe de coordination enseignement catholique de Gironde qui a déjà été présentée par Isabelle Desbourbous. Et là, je voudrais passer la main à Viviane de Vriezer qui a été la coordinatrice du think tank pendant ces 3 années du projet. Donc Viviane, je te passe la parole. Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous avons voulu effectivement, dans le cadre du projet Ange, mettre en place un think tank, un groupe de réflexion. Ce groupe de réflexion a permis de réunir des experts de très haut niveau, des experts français, des experts européens et internationaux, pour nourrir la recherche tout au long du projet, ainsi que les productions intellectuelles, donc qui sont les livrables. 34 webinaires ont été organisés qui ont permis d'aborder des questions qui sont centrales actuellement. Alors, les questions de la gouvernance, notamment la gouvernance horizontale, le pilotage des établissements, le leadership, et particulièrement le leadership distribué, et le numérique, bien évidemment. Et également, tout au long des webinaires, ont été traitées de nombreuses autres problématiques centrales à l'heure actuelle dans le cadre de l'éducation. Et nous avons eu donc des experts européens et internationaux extrêmement compétents sur ces thématiques et ces problématiques. Voilà, donc j'indiquerai juste que sur le site du projet Ange, tous ces webinaires restent à votre disposition et que nous vous invitons à les consulter donc dans les jours, les semaines et les années qui viennent. Merci beaucoup de votre attention. Merci Viviane. Jean Duchesne, coordonnateur de la cellule Recherche Action.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Bien, écoutez, je voulais d'abord associer au remerciement une collègue qui a travaillé sur la première moitié de ce projet, a animé cette cellule, Lucie de Boncompin. Et j'ai pris la suite et continué le travail. Une cellule recherche-action qui a associé, comme vous l'avez déjà entendu, à la fois les praticiens de terrain qui ont expérimenté ces innovations pédagogiques ou organisationnelles, et puis des chercheurs de plusieurs pays, des formateurs également, dans un accompagnement multiforme, multilangue également, multiculturel. Et tout au long de la journée, nous allons vous proposer les réflexions, les questions qu'on se pose toujours, hein, et dessiner avec vous un modèle d'accompagnement que cette proposition de recherche-action collaborative a tenté de mettre en œuvre durant ces 3 années. Merci Jean. Voilà. Alors maintenant, plutôt qu'un long discours, je vous invite maintenant à regarder le clip Ange qui a été réalisé aussi grâce à quelqu'un qui nous a beaucoup aidé, Johanna Afonso, et ce clip Ange illustre bien le cheminement d'une équipe pan-européenne et internationale et son questionnement. Et ensuite, eh bien, je vous inviterai à rejoindre les 2 tables rondes. Donc, bon clip et très belle journée à tous. Merci. Comment rendre nos systèmes éducatifs plus ouverts, plus innovants, davantage ancrés dans l'ère du numérique? Dans un tel contexte, comment favoriser la formation et le développement des compétences professionnelles des acteurs, chefs d'établissement, enseignants, formateurs, chercheurs? Tel est le questionnement du projet Erasmus+ Ange, pour ancrage du numérique dans la gouvernance des établissements. Nous vous proposons de partager le cheminement des 9 institutions partenaires du projet. Universités, lycées, centres de formation, réseaux d'établissements. Ils vivent, mettent en œuvre, pilotent ou accompagnent des transformations liées au numérique dans 4 établissements de Finlande, Belgique, France et Bulgarie, lancés dans des expérimentations pédagogiques, organisationnelles et managériales, dans lesquelles le numérique tient une place centrale. Tous se posent les mêmes questions de gouvernance, de pilotage, de leadership et de développement des compétences. Ange, c'est l'accompagnement des expérimentateurs par une équipe pan-européenne et internationale où chacun est acteur aux côtés de chercheurs et de formateurs, roumains, espagnols, québécois et français. Mais c'est aussi des rencontres humaines, des échanges, des découvertes, du travail partagé, des formations, des réunions, souvent à distance, pour s'interroger, apprendre ensemble des autres, pour faire avancer la réflexion et les productions communes. Cette démarche de ClassLab Ange ainsi posée a permis à tous, dirigeants, enseignants, élèves et chercheurs, de découvrir de nouvelles situations de travail, de nouveaux apprentissages, d'acquérir de nouvelles compétences répertoriées maintenant dans un référentiel co-construit progressivement par les acteurs du projet. Ange, ce sont aussi de nombreuses ressources nourries de résultats de recherche, des interventions d'experts lors des webinaires du think tank, des analyses de pratiques pédagogiques ou managériales. La réflexion que nous partageons depuis 3 ans et l'analyse des projets mis en œuvre se retrouvent autour de 3 questions. Le déploiement de projets innovants liés au numérique impacte-t-il la gouvernance des établissements en la rendant plus participative? La démarche ClassLab Ange favorise-t-elle le développement et la réussite des projets d'innovation? La démarche ClassLab Ange permet-elle à tous les acteurs impliqués de gagner en compétences et participer ainsi à leur développement professionnel? Le projet Ange, c'est enfin partager le plus largement possible nos expériences, nos analyses, nos ressources au travers du site web Ange et d'un MOOC qui ouvrira début janvier 2021 sur Fun. Mais Ange, c'est surtout la volonté d'apprendre de l'autre et grandir ensemble dans un environnement multiculturel et multilingue. C'est la volonté de s'ouvrir à un monde sans frontières pour permettre à chacun de trouver la voie de la transformation éducative qu'il souhaite mettre en œuvre dans son propre environnement.